monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais faire la série concernant le Racing, donc l'épisode 7. Mais juste avant ça, je pense que cette vidéo sortira, comme vous le voyez à l'écran, qu'il est 18h, je pense qu'elle sortira vers 18h30, 18h20, donc voilà. Tout ça, je verrai, donc ne vous inquiétez pas, vous la verrez normalement avant 19h. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer avec la première rubrique, les matchs. Donc il y a eu 2 matchs cette semaine, le match contre Sochaux et le match contre Reims. Donc le match de lundi, c'était le derby contre Sochaux. Donc belle victoire, 2-0. Donc avec notamment, donc je vais tout de suite vous raconter le fil du match. Donc ça a commencé avec une première occasion de la tête sur un coup de pied arrêté, voilà, capté facilement par le gardien. Ensuite, il y a eu un autre coup de pied arrêté avec Dimitri Liénard qui le tire, et qui est coupé juste devant le gardien de la tête par Jérémy Blaillac. L'ouverture du score à la 20e minute. Donc c'est très bien de commencer comme ça, et surtout le 5e but de la saison, je crois, pour Blaillac. Donc c'est bien aussi pour lui, pour la confiance, et qui maintenant joue régulièrement titulaire. Ensuite, la prochaine action qui va suivre, il y aura une très très bonne action à la 40e minute, notamment avec un beau mouvement Ndour, que vous voyez à l'écran devant les buts, avec le numéro 3. Guillaume et Boutaïb, une belle action collective, et ça se conclut en but avec Boutaïb, avec notamment à la fin une passe décisive de Baptiste Guillaume en talonnade. Donc c'est très très bien joué. Donc je pense que ce but fait énormément de bien, parce que c'est le break, et notamment pour Guillaume avec sa passe décisive, et encore le 15e but de la saison pour Khalid Boutaïb, notre meilleur attaquant cette saison. Ensuite, la deuxième mi-temps, donc elle a été plus dominée par les Sochaliens. On a très très bien dominé la première, et Sochaux n'avait pas trouvé la faille et ne savait pas quoi faire face à nous, puisqu'on défendait très très bien, et avec notamment un très bon Felipe Sade avec le numéro 23 que vous voyez à l'écran, chaussures Nike à côté d'Oukidja en vert. Donc Sochaux domine, et notamment va obtenir un penalty sur une sortie mal négociée d'Oukidja, qui sort souvent un petit peu bizarrement. Moi je l'appelle l'homme aux sorties bizarres, puisque parfois il sort un petit peu quand il faut pas, ou il sait pas ce qu'il faut faire, et du coup là ça a failli prendre un rouge, hein. C'était proche du rouge. Moi j'aurais dit qu'il aurait pu avoir rouge, je dirais, même si je suis supporter strasbourgeois, il faut être honnête, ça aurait pu, que c'était limite. Il a eu un jaune, donc il a pu rester, mais voilà. Et le penalty qui ne va pas être transformé par Faneva Andriatima, ça va atterrir sur le poteau. Oukidja avait compris la trajectoire, je pense qu'il l'aurait quand même touché. Donc voilà, il était heureux après, notamment avec Felipe Sade qui est venu lui sauter dans les bras. Donc si vous voulez voir ce match en résumé, n'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne YouTube Ligue 2, de la Ligue 2, Dominus Ligue 2. Ensuite, du coup, voilà, il y aura plus trop d'occasions à la fin pour Strasbourg. Donc voilà, les deux équipes vont rester sur ce score de 2-0 dans ce derby. Donc très très belle victoire, très importante aussi pour le classement. Donc après, le prochain match a été hier contre Reims. Donc le fil du match, ça commence avec un coup de corner de Diego Rigonato et une tête d'abord de Weber qui dévie la trajectoire, puis après la tête de Rémi Houdin. Abdel Ndour devant les buts n'a pas réussi à stopper ou à dégager ce ballon de la tête, à le renvoyer, et Oukidja n'a pas non plus été assez vigilant pour le sortir ou l'arrêter. Voilà. Au moins faire une parade. Donc. Ensuite, on va très vite réagir 10-15 minutes, voire 20, je crois 15 minutes après, avec le but qui était à la 8e minute de Rémi Houdin. Et bah là, ce sera à la 23e minute avec Felipe Sade, l'expérimenté brésilien, qui va mettre une tête piquée avec rebond, qui est souvent difficile à arrêter, ce genre de tête, très bien croisé, sur encore une fois un coup de pied arrêté de Dimitri Liénard. Donc je pense que c'est très bien d'égaliser à ce moment-là, avant la mi-temps, et après une belle célébration qui était presque en pleurs, Felipe Sade, après ce but, tellement content de nouveau jouer titulaire et de nouveau bien jouer. L'entraîneur lui fait confiance, donc c'est vraiment bien pour lui. Bravo à lui. Ensuite, la deuxième mi-temps va être un petit peu en occasion kiff-kiff. Ça va être un petit peu les deux équipes qui vont avoir le ballon et qui vont chacun donner un petit peu le pareil. Il y aura notamment Anthony Gonçalves qui va sortir sur Sivière. Malheureusement, lui qui va
avoir mal au cou. Voilà, il va se prendre un coup dans le domaine aérien. Donc, mais vous ne vous inquiétez pas, il va bien, il n'est pas mort. Voilà, non, il est vivant. Hein. Ne vous inquiétez pas, il va très très bien. Et du coup, voilà, il y aura un penalty à la fin. 90e minute plus 3. Ce penalty qui est accordé à Reims pour une main d'Abdallah N'Dour qui est un peu en arrière et du coup qui a mis ses mains. Pour moi, il y a main, je suis pas sûr, mais je pense. Et le penalty tiré par Granger Kay qui va terminer sur la transversale. Et après Oukidja qui va faire derrière une parade. Très bien joué par Alexandre Oukidja qui après se rattrape bien même après le but encaissé. Et après Abdallah N'Dour qui dégagera ce ballon. Ça a été vraiment une scène folle. Moi je savais, j'étais assez confiant quand j'ai vu le penalty qu'il allait pas le mettre avec la pression qu'il y avait de gagner pour Reims. Donc j'étais assez content que ça termine par un nul et on pourrait dire comme l'article qui est sur leur site, c'est comme une victoire quoi. C'est une victoire, surtout qu'il reste encore qu'un match difficile à l'extérieur. C'est principalement contre Lens hein, à Bollaert avec tous les supporters qui vont venir. On espère qu'il y aura beaucoup de supporters strasbourgeois, forcément qu'il y en aura beaucoup à Lens, mais ça va être dur. Ensuite, on passe à la prochaine rubrique qui sont les hommes du match. Pour moi, et les joueurs. Pour moi, l'homme du match à Sochaux, c'est clairement, on peut dire, Felipe Sade. Voilà, qui a bien défendu ce match, qui était assez sérieux et qui a aussi donné des bons ballons. Donc pour moi, c'est lui. Après, il y a aussi bien sûr les buteurs et même si Boutaïb stagne un petit peu en ce moment, il joue juste au moment où il faut. Donc voilà. Ensuite, et pour moi, l'homme du match contre Reims, c'est bien sûr sincèrement je pense que c'est Oukidja. Il y a Oukidja, Grim et Sade. Je pense que ces trois bons joueurs ont fourni un travail qui était très très bon en les voyant. J'ai été étonné de voir que Grim n'a pas été trop voté, même si je pense qu'il a fait quand même un bon match hein, pour son retour en tant que capitaine à la place de Seka, donc c'est bien. Et les joueurs, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. Tous les joueurs étaient bien. Seka avait juste un petit peu du mal contre Sochaux puisqu'il joue en défenseur droit. Je vous expliquerai tout ça après. Donc je pense que tous les joueurs fournissent un très bon travail en ce moment. Et s'ils continuent comme ça, on pourrait aller et envisager une montée en Ligue 1 s'ils sont sérieux et continuent sur cette lancée. Ils sont bien dynamiques, donc c'est vraiment bien. On passe tout de suite à la prochaine rubrique qui est les nouvelles informations. Donc pas énormément de nouvelles informations. Juste qu'il y aura un entraînement le mardi 11 avril, donc ce mardi. Qui va être délocalisé à Ilkirch, un entraînement. Donc ceux qui veulent aller voir cet entraînement, il sera délocalisé à Ilkirch. C'est sûrement sur un des terrains d'Ilkirch. Et après, pas énormément d'autres infos. Il y a eu un record d'affluence pour nous à la Méno contre Sochaux. Je vais vous le dire ça dans l'ambiance du stade tout à l'heure. Sinon, c'est tout. Hein. Pas énormément d'informations à dire. C'était tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, on passe à la suite avec la rubrique les blessés. Donc, en blessés, on a principalement pour le match de Sochaux, il y avait Andrea Gambetta et bien sûr Landry Bonnefoy. Les deux gardiens qui habituellement sont remplaçants étaient un petit peu endommagés, quelque peu blessés. Donc voilà, je pense que bientôt ils vont être rétablis, surtout Bonnefoy qu'on aura peut-être besoin en cas de problème d'Oukidja, donc normalement ça devrait aller. Et pour le match là, il y avait notamment aussi Eric Marester qui était blessé, ça fait 2-3 matchs qu'il ne joue pas c'était Seka qui l'avait remplacé et Seka en fait n'avait pas joué ce match de Reims parce que il n'était pas d'accord parce que l'entraîneur voulait le faire jouer défenseur droit et Seka n'aime pas trop ce poste donc il l'a sorti du groupe. C'est pas pour le punir ou parce qu'il était énervé l'entraîneur, c'était aussi pour le préserver et parce qu'il y a des meilleurs joueurs sûrement qui jouent mieux ce poste comme Dos Santos. Même s'il n'anticipe pas assez et qu'il se fait parfois un petit peu trop vite éliminer, s'il a quand même assez, allez, on va dire qu'il a géré dans l'ensemble hier. Et ensuite, il y a quelques joueurs qui ont été un petit peu ménagés ces derniers temps qu'on ne voit plus trop sur les pelouses. C'est notamment Issane Sako, Vincent Noguera, les deux milieux, on pourrait dire que Sako est un milieu voire attaquant. Et bien sûr, voilà, Seka pour ce match. Granic, lui, c'est plutôt parce qu'il y a des meilleurs joueurs que lui niveau milieu offensif, avant-centre. Donc c'est pour ça. Donc on espère vite les revoir et qu'ils vont de nouveau nous apporter quelque chose de bien. Surtout Sako qui est jeune, donc c'est ça que je comprends pas trop, qui est assez rapide.
dynamique. Donc je ne comprends pas trop les choix de l'entraîneur, même si c'est quand même bien qu'on voie d'autres attaquants parfois et qu'ils fassent un peu tourner l'équipe. Et on passe à la prochaine rubrique qui est le classement, le prochain match. Donc au classement, on est deuxième à 53 points. Le premier c'est Brest à 56 points, donc à 3 points bien sûr. Le troisième c'est Lens à 52 points qui jouera à Ajaccio lundi soir. Et nous Ajaccio on les jouera justement lundi prochain, je vais en venir. Donc pour le classement c'est une très bonne opération ce qu'on a fait contre Reims hier, c'est comme une victoire, voilà. Ça va peut-être nous permettre d'accéder en Ligue 1, ce serait vraiment très très beau après si longtemps qu'on n'a été plus en Ligue 1, de peut-être la retrouver, ce serait juste magnifique, donc j'espère qu'on le fera, voilà. Et du coup le prochain match sera lundi 17 avril à 20h45, donc moi normalement j'irai, c'est pas ce lundi, c'est le lundi encore d'après, le 17 avril, 20h45, moi j'irai à la Méno, c'est à Strasbourg bien sûr, donc contre l'AC Ajaccio, qui jouera voilà, contre Lens ce lundi. Donc j'espère qu'on remportera ce match, moi j'irai. Normalement je pense que si vous voulez, et si ça vous plaît que je fasse ça, je tournerai sûrement un petit peu 2 vidéos ou 2 petites vidéos que je posterai, ou quelques petits trucs quand je suis à l'extérieur du stade, là-bas. Voilà, ça peut toujours être sympathique. Et prochainement, vous avez dit que peut-être, puisque c'est l'été, il fait beau, j'irai voir quelques entraînements et je filmerai un petit peu. Ou aussi l'extérieur du stade, l'intérieur, voilà, je vous montrerai quelques petits trucs. Ensuite, et on passe bien sûr à la dernière rubrique qui est l'ambiance du stade. Donc on a atteint un record d'affluence, on était la 5e meilleure affluence du week-end. Ligue 1, Ligue 2 confondus. Donc on était exactement à 22 631 spectateurs. Donc c'est notre meilleur record d'affluence de cette saison. Après Lens contre vraiment ce choc des Racing battus. Donc niveau supporters, donc pour les 5 meilleurs, donc on était 5e. Les 4 qui sont devant nous, Ligue 1, Ligue 2 confondus niveau supporters, c'était Lens, Marseille, Nantes, Rennes et du coup nous. Voilà, donc c'est vraiment super bien et c'est pour ça aussi Strasbourg est réputé pour son public, pour son ambiance, pour ses supporters, pour ses tifos, voilà. Ils ont notamment fourni un beau travail, les UB 90, donc le COP de Strasbourg lors du match de Sochaux. Et il y avait beaucoup de supporters, il y avait 1000 supporters à Reims quand même, donc c'est toujours magnifique d'avoir de tels supporters qui vont voir tous les matchs. Donc voilà, c'est super bien avec tous ces tifos, ces chants, c'est vraiment magnifique d'être supporter d'un club pareil et qui était en Ligue 1. C'est normal qu'ils étaient longtemps en Ligue 1 et qu'ils soient si connus pour ça. Voilà, c'était tout pour cette... pas d'infos sur le mercato encore, hein. Il y en aura plus quand ce sera l'été, pas plus d'infos. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. La semaine prochaine, je ferai une vidéo pas lundi mais mardi je pense, parce que je n'aurai pas le temps sinon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mardi ou mercredi sûrement je ferai une vidéo. Moi je vais vous dire ciao tout le monde, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.